Roblox, c'est un jeu pour les enfants? En tout cas, depuis quelque temps, un phénomène étrange s'y développe. Les brain rot. Comme vous pouvez le voir, Roblox est rempli de jeux plus ou moins connus. D'autres sont bizarres, certains sont flippants. En l'occurrence, nous allons nous intéresser à ce jeu. Ok, pause. Donc là, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? J'en ai strictement rien à faire. Mais c'est normal, simplement on va revenir à la base et je vais vous expliquer déjà de où viennent les brain rot. Tout d'abord, les brain rot sont des refs italiennes. Des refs italiennes qui ont tellement été connues qu'elles ont été importées en France. Enfin, importées, vous m'avez compris. Et du coup, en France, ça a fait le buzz. Comme ça a explosé en France et en Italie, ça a commencé à se répandre dans toute l'Europe, puis dans l'Amérique. Mais le problème, c'est que ça a pris une ampleur tellement grande que maintenant tout le monde en parle. Que ça soit sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social. Donc comme la communauté fait un peu vivre Roblox, bah malheureusement Roblox a aussi pris sa part. C'est pour ça que maintenant quand on voit la charte de Roblox, on voit à peu près que des brain rot. Ok, mais si ça s'arrêterait à là, je vois pas où il est le problème. Mais bon, malheureusement, ça s'arrête pas là. Et sur style brain rot, ça va vraiment très loin. Pour des histoires de brain rot, ça va jusqu'au scam. Non! Vas-y, ça part. Là, t'es d'homme, ça part, vas-y. Ça va jusqu'au vol et des enfants pleurent pour des brain rot. Non, plus sérieusement, ça vous choque pas vous de voir des enfants pleurer? Et ça va vraiment très loin. Ça fait des serveurs modded avec des faux brain rot. Et avec ces faux brain rot, ils font des enchères sous live TikTok. Ils récupèrent l'argent et se barrent. Si il y a plusieurs sites de vente de brain rot, c'est-à-dire que tu peux acheter des brain rot. On peut par exemple retrouver des brain rot à 1500 €. Donc voilà, ça va vraiment très loin. Déjà claquer 1500 balles pour un miaoul qui fait 300 millions, faut un peu être... Bon, on va rien dire. Bon, maintenant on va passer à ceux qui sont pour moi les pires de style brain rot. Ce sont les scripteurs. Bon, je crois que ça nous a fait du bien à tous de voir des vidéos de nature. Parce que maintenant, on va y retourner et on va parler des scripteurs. Ouais, ceux que vous avez vus. Ces mecs qui sont prêts à tout pour voler des brain rot, jusqu'à installer des hacks, qui sont souvent des virus. Donc voilà, je le rappelle, mais n'installez jamais ce genre de logiciel. Car déjà, c'est strictement interdit, et de deux, vous ruinez l'expérience de jeu des autres. Hop, petite pause les gars, juste pour vous rappeler que c'est ma première vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Tac, on reprend. Mais du coup, les scripteurs, ils font quoi? Alors déjà, ils installent des logiciels où ils mettent des scripts. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent voler et se téléporter directement dans leur base. Pour ensuite voler les brain rot. Mais le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils touchent les serveurs publics et les serveurs privés. Donc, pour reconnaître un scripteur, la plupart du temps, ils te proposent des trades où tu es assez gagnant dans l'histoire. Puis, après, tu as le scam de Robux. Et là, c'est un peu moins drôle. Parce que là, on parle vraiment d'argent. Donc malheureusement, comme la commu Roblox est assez jeune, et ben certaines personnes tombent dedans. Et il peut y avoir des scams à plusieurs centaines de Robux, même voire par milliers. Enfin bref, là je vous parle de la communauté qui est assez toxique. Maintenant, parlons du jeu en lui-même. Donc dans style brain rot, comme dans à peu près tous les jeux Roblox qui existent, il y a des microtransactions. Parlons de celles-ci, elles sont quand même assez abusées. Donc là, on a la possibilité d'augmenter la chance du serveur pour 249 Robux et aussi d'aller plus vite pour 499 Robux. Et là, pour une somme de 50 €, nous pouvons avoir un panel VIP où on peut mettre des joueurs en prison pendant 10 secondes. Donc voilà, on peut constater que les microtransactions sont clairement abusées. Mais le vrai problème, c'est pas que ça soit un pay to win. Le problème, c'est le jeu en général. Il peut être frustrant, il est trop addictif et rend certaines personnes cinglées. Que ce soit les joueurs en général ou les créateurs de contenu. Ah oui, en parlant de créateurs de contenu,
ce qui empire la situation. Des créateurs toxiques qui mentent à leur communauté en étant sur des fausses brainrots. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est pas tout le temps, bien sûr. Donc voilà les gars, je pense qu'on va s'arrêter ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettez un petit commentaire. Voilà, dites-moi de quel sujet vous voulez qu'on parle pour la prochaine vidéo. Et voilà les gars, moi je vous dis ciao ciao.